j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc je vous emmène avec moi. Aujourd'hui je vais monter ma jument et peut-être si je peux je vous mettrai quelques photos de mon cours. Mais comme il a prévu de la pluie, c'est pas sûr que je fasse mon cours, mais c'est prévu que j'aille monter ma jument. Non, la seule chose, est-ce que j'ai mon filet? Yes. Ouais, faut que je sorte mon licol. Ne vous inquiétez pas, ça c'est mon licol crado, le licol pour le pré. Mais pour Noël, j'ai commandé un joli licol en cuir bien cher. Je vous mets le prix juste là. Et du coup, lui, ça se transformera le licol pour le pré, quand je la laisse au pré avec le licol. Et le licol en cuir, c'est quand je vais la chercher. Et pour l'instant, mon licol de paddock, c'est celui-ci. Lui, c'est un petit licol comme ça. Il ne va pas très bien, c'est un petit peu petit pour elle parce qu'elle a une grande tête. Et ma jument s'appelle Aziza. Voilà. Vous voyez qu'il a bien servi, il est bien crado. Et voilà. Et en fait, du coup, elle a une assez grande tête. Du coup, je suis contente que ce licol-là va se transformer en son licol de paddock parce que c'est bien trop petit pour elle et je pense que ça va. Je pense que je vais pas lui mettre là. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon sac. Parce que littéralement, elle ne peut pas manger parce que ma mère a commandé un licol. Mais on ne peut pas le régler à la taille du museau. Et ma jument ne peut même pas ouvrir la bouche avec cette forme-là. Donc déjà, ça vous donne une petite impression de son nez. Donc du coup, ce licol, je le donnerai à un de mes ânes. Je ne sais pas lequel, peut-être Caribou. Je vous le montrerai après. Et du coup, en attendant, j'ai ce licol, voilà, qui n'est pas oufissime. Et j'ai ma petite longe marron que celle-là, je ne vais jamais la changer, même si là, je vais commander le licol en cuir. Comme je vous ai dit, mais je pense qu'ils vont m'envoyer avec la longe parce que sinon c'est grave de l'arnaque. Mais je pense pas que je vais la garder. La longe, je la donnerai encore une fois à un de mes ânes parce que j'aime bien cette longe marron. Elle est très solide et elle est très très bien. Du coup, dans tout ça, j'ai ma bombe qu'il faut que je change parce qu'elle est dégueulasse.
Donc je lave. D'ailleurs, disez-moi en commentaire comment on lave une bombe parce que je ne sais absolument pas comment on fait. J'ai ma brosse à crème, bon, c'est une brosse pour les cheveux, mais ça marche, donc pourquoi pas prendre celle-là au lieu de dépenser des sous pour rien. Après, j'ai un bouchon qui a fait un petit séjour dehors, voilà, qui est bien moisi, avec une très bonne marque qui coûte bien cher. Après, j'ai la Magic Brush. Moi, c'est une hypotonique, c'est un peu comme un bouchon très dur. Et qui, voyez, qui me sert très très bien. Même derrière, c'est dégueulasse. Après, j'ai mon cuir-pied, encore une fois, qui est plein de terre, de boue, j'ai même pas les mots pour dire à quel point il est dégueulasse. Voilà, mon cuir-pied. Après, j'ai mon licol éthologique. Me demandez pourquoi il y a ça. Parce que j'avais envie de mettre une petite cordelette. On va appeler ça comme ça, une petite corde. Pour faire joli, voilà. Qui n'est pas très belle. Enfin. Et du coup, sur l'école éthologique que je me sers pratiquement jamais, à part quand je la monte en école éthologique ou que je travaille à pied. Et pour savoir, je ne travaille pratiquement jamais à travailler à pied parce que ça fait assez longtemps que je l'ai, c'est du moins, enfin ça va faire 1 an. Et en fait, quand je l'ai eu, je lui ai appris à cabrer. Mais pour moi, tous les chevaux savaient cabrer. Et du coup, pour moi, elle cabrait parce que je lui demandais. Mais en fait, elle cabrait de méchanceté. Donc c'est-à-dire que maintenant, je peux faire le moindre mouvement, la regarder dans les yeux, la monter. Je me méfie d'elle parce que à tout moment, elle me cabre dessus. Par exemple, une fois, j'étais en train de faire du travail à pied, j'avais mon licol éthologique, j'avais ma cravache qui est juste là, c'est une longue cravache, un stick, pas une chambrière, un stick, et je faisais du saut d'obstacle à pied avec elle. Donc tout se passe bien, et là pour le dernier obstacle, je la fais trotter, je la fais sauter, je continue un peu au trot pour pas direct l'arrêter au pas. Et du coup, je m'arrête, je la félicite et je la regarde droit dans les yeux pour lui dire c'est bien, t'as bien travaillé, du coup c'est la fin. Et là, je comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Elle a commencé à ruer, donner des coups de cul, cabrer. À un moment, elle m'a coursé, du coup j'ai couru en dehors de l'enclos. J'ai pas eu le temps parce que moi, l'enclos de ma jument est très très grand. Et du coup, voilà. Et d'ailleurs, j'étais très méchante ce jour-là parce que j'ai prié pour qu'elle s'entrave avec la longe. Et ça, ne jamais le faire parce que les chevaux ressentent. Et ça, c'est pour ça que, elle est méchante. Voilà. Donc, maintenant, mon sac est bien crado, dégueulasse. Donc, dans la poche de devant, on a. Alors ça, vous n'allez pas comprendre ce que c'est. Donc ça, c'est la têtière de mon filet, d'ailleurs, que je n'ai plus besoin. D'ailleurs, je peux ou le vendre ou le donner. Même le donner parce qu'il est vraiment pas joli. Et en fait, je l'avais gardé dans mon sac parce que vous voyez que sur mon filet, je me suis acheté une têtière toute neuve. J'ai collé des strass dessus de toutes les couleurs. Mais en fait, j'avais peur que ça lui aille pas et qu'elle aille un trop, je sais pas comment on appelle, un trop gros front. Du coup, je l'ai gardé au cas où dans mon sac, au cas où ça ne lui allait pas, mais au final, ça lui va très bien, mieux que celle-là. Du coup, je peux la donner. Et ça va au-dessus de la tête, mais en fait, je l'ai mis sur mon filet et je me suis rendu compte que la sous-gorge était beaucoup trop petite pour elle, donc pareil celui-là aussi. Lui, je pense que je vais le garder, ça fera des trucs de rechange pour mon prochain cheval parce que je vais pas garder cette jument indéfiniment. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'est pas très gentille avec moi. Après, j'ai des élastiques à crin pour quand je lui fais des tresses, des chignons et tout ça. Et j'ai mon ciseau qui est bien trop petit, du coup je pense que je vais le changer, je vais acheter des gros ciseaux pour couper sa crinière et je vous montrerai pourquoi je ne fais plus sa crinière avec ces ciseaux parce que tellement qu'ils sont petits, ils coupent très bien, hein, vraiment ils coupent très très bien, mais en fait tellement qu'ils sont petits ces ciseaux, et en fait ça fait des pliures, c'est pas très joli, du coup je pense pas que je vais le garder. Donc du coup là, ce que je peux mettre dans mon sac, donc ça j'ai pas besoin, ça non plus, donc ça je peux le laisser dans la voiture ici.
Donc l'école éthologique, au cas où je la fais un petit peu marcher à la fin, parce que moi il faut savoir que j'adore faire marcher ma jument à la fin de nos cours. Après on va mettre tout ce qui est brosse, donc mon bouchon, mon hypobrosse, ma brosse à crin et mon cure-pied. Après j'ai tout sur place là-bas, j'ai un bac où je mets par exemple le petit à mouche, anti-mouche là, le truc à mouche. Après moi j'ai un spray rempli d'eau. C'est parce que parfois ma jument, comme c'est moi qui lui cure les pieds et pas ma mère ni mon beau-père, et ben en fait du coup ça fait que parfois ça moisit parce que ou j'oublie de faire certains endroits et du coup ça moisit. Et du coup le fait de mouiller et que je bien brosse, que limite c'est comme si elle venait de naître, bah du coup ça fait que c'est mieux quoi. Ma bombe. Après mon filet qui est bien crado aussi, qu'il faut que... En vrai je pense pas que le filet je vais le changer tout de suite. En premier je vais m'occuper de ce que j'ai pas. Donc c'est-à-dire je vais lui acheter une muserolle croisée, je vous mettrai une photo ici si j'en trouve. Et j'arrive pas à le démêler, le mort. Et aussi donc quand j'aurai tout ce qu'il me faudra et que je n'aurai plus rien qui manquera, je m'achèterai donc les rennes, c'est pas besoin parce que j'en ai commandé pour Noël également. Je m'achèterai un nouveau mort parce que lui il commence à être vraiment crade. Et du coup je vais changer ça aussi de mon filet, ou je vais changer le filet complètement, ça ira plus vite. Donc du coup mon filet dans la boîte. Après mon licol là je l'avais mis dedans directement parce que en fait il fallait vite que je remballe parce qu'il commençait à pleuvoir. Et donc je suis pas du tout la fille genre en mode ah oui il y a un petit peu de terre, un petit peu de boue, un petit peu de sable, je vais pas mettre mes mains là-dedans. Au contraire je monte souvent ma jument sous la pluie parce que ça la détend. Et moi aussi voilà. Donc le sac c'est bon, le licol tout pourri c'est bon. Non en vrai il est pas pourri, c'est juste qu'il est un peu crade. Je pense que je devrais compter combien de fois je dis crade dans cette vidéo. Ensuite, et ma selle d'ailleurs, j'ai oublié de détacher la sangle ici. Du coup, c'est ce que je vais faire. Alors, me dites pas, oui, t'as mal positionné ta selle et tout ça. Je n'ai pas de porte-selle dans ma voiture, du coup, ce n'est pas possible. Tac, je retiens le dernier trou. Si vous avez des astuces, comment mettre une selle, donc à plat, je prends, vraiment. Mais me dites pas des trucs qui servent à rien. Et aussi, donc j'ai déjà une sangle, mais je sais pas, elle fait du combien cette sangle, parce que vous voyez que les élastiques sont morts. Et que la sangle commence à être fatiguée. Et il faut que j'achète de la graisse à cuire, parce que mon cuir il est tellement dur là, ça doit limite lui faire mal au dos. Ouais. Une selle qui m'a coûté 350 balles et elle est crade. Parce qu'il faut savoir que Aziza n'était pas à moi, là elle a 25 ans et ça va faire que 1 an que je l'ai. Et en fait Aziza n'a pas été toujours à moi, elle a été à un propriétaire qui ne la montait pratiquement jamais parce que en fait il avait tellement de chevaux qu'il n'avait pas le temps de monter une jument comme elle. Et du coup ça fait que la selle n'a pas été très bien entretenue. J'ai également une petite étiquette ici qui est avec écrit Aziza. Je pense que je vais l'enlever parce que ça sert à rien, parce que j'ai pas d'autres chevaux ni de selle. Et aussi, je sais pas vous, mais moi j'ai un petit nounours accroché au devant de ma selle. Je l'ai appelé Marcus le nounours et vraiment c'est mon porte-bonheur. Quand je monte avec, avant, bon il se prend des coups de sabot dans la gueule parfois, mais c'est pas très grave. C'est juste un nounours. Mais je le kiffe, je le surkiffe. Ça fait très longtemps qu'il est sur ma selle. Et je compte pas l'enlever. Parce qu'un jour, je me suis lancé un défi d'avoir un équipement tout en rose, juste pour une séance. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais rien de rose parce que je n'aime pas forcément le rose. Du coup, j'ai trouvé ce petit nounours rose et je l'ai laissé là parce que, je sais pas, je l'aime bien. Après, j'ai mon tapis Fugenza. Non, Equitem, pardon. Equitem, d'ailleurs, il faut que je me rachète un parce que lui, il commence à être vieux et je n'ai pas envie de le déchirer parce que vous voyez qu'il est très beau.
Alors il est censé, donc là vous allez le voir gris, moi aussi je le vois gris, mais il était censé être vert kaki. Mais les vendeuses ont un petit peu menti, il n'est pas du tout vert kaki, il est gris. Et du coup, bah, c'est pas très grave, moi aussi j'aime bien le gris, mais je vous avoue qu'avant, quand j'ai commencé l'équitation, vraiment, moi mon équipement il devait être vert kaki, voilà. Maintenant c'est plus bleu marine parce que je trouve que les chevaux blancs, ouais, je trouve que le bleu foncé et le marine, ça va très très bien avec, ça les fait ressortir. Du coup, mon tapis gris avec... Alors ça, c'est pas des strass, c'est une banderole avec des paillettes dedans. Je sais pas trop ce que c'est. Et mon tapis... Bon, oula, c'est dégueulasse. Je pense pas que... Bah, en fait, je pense que je vais sauter aujourd'hui parce que j'ai pas envie de faire autre chose en ce moment avec ma jument qui s'est fait bouffer par la souris. Et du coup, bah, je vais être obligée de le mettre hein, parce que moi, ma jument, il faut que je lui achète plein de trucs pour elle parce qu'elle a une morphologie assez particulière comparée aux autres chevaux. C'est un double poney, c'est pas un cheval, c'est un double poney. Et en fait, il faut savoir que elle met pratiquement que du taille cheval, alors que c'est un double poney, voilà. Donc du coup, ça c'est compliqué quand je fais des trucs avec elle. Donc, je vous mettrai des photos de ce que j'ai commandé pour Noël. Donc, ce ne sera pas forcément la couleur exacte, mais je vous mettrai la couleur à côté. Et du coup, aussi, j'aurais bien aimé pour Noël commander un couvre-rein. Mais ma mère m'a strictement dit non, Cali, parce que, en fait, apparemment, les chevaux qui n'ont jamais été couverts en hiver, si on les couvre et que par exemple un jour on oublie de mettre la couverture, eh bien, ils peuvent attraper froid, que ce soit des coliques ou un petit rhume. Donc du coup elle m'a dit tout ce qui est couvre-rein et tout tu laisses tomber. Et du coup j'avais envie de prendre un amortisseur, mais comme je vous ai montré les photos, j'ai commandé énormément de trucs. Donc du coup voilà. Et d'ailleurs tout ce que j'ai commandé c'est sur je me rappelle plus comment, Kramer, voilà. Parce que je trouve que c'est la meilleure marque au monde. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas de quelle marque il est. Fugenza. Eh bien, Fugenza, vos amortisseurs ne sont vraiment pas ouf. Parce qu'il est très très mou. Il est vraiment bien pour ma jument, mais il est très très moche également. Bon, ça, je m'en fous un petit peu, mais voilà. C'est de mon avis personnel. Et il est bien crade aussi. Bon, bah, je crois qu'on va y aller, hein. Et aussi, je vous ai pas montré, je sais pas du... Oh merde. Bon bah je vais être obligée de monter avec cette cravache, ça me fait chier parce que... En fait moi, il faut savoir que ma jument a toujours été dressée avec une cravache, donc du coup je suis obligée de monter avec. Et en fait, moi j'ai une petite cravache de concours noire, elle est vite fait, comme ça. Elle est très bien pour monter à cheval, mais ça c'est un stick, c'est pour faire du dressage, c'est pas pour monter à cheval. Bon, c'est un petit peu chiant, voilà. Parce que vraiment c'est le truc que j'oublie jamais. Et là comme de par hasard j'oublie évidemment. Bon c'est pas très grave, je peux monter avec, mais elle est tellement longue pour faire du saut d'obstacle, ça va être compliqué de monter avec. Bon, en tout cas j'ai une cravache. Ah si, elle est là. Yes. Putain, elle m'a fait trop peur. À deux doigts de pas monter quoi. J'ai ma cravache. Bon, elle est toute rafistolée parce qu'elle est vieille, mais donc du coup ici j'ai rafistolé parce qu'on s'est fait un petit peu arnaquer. Je l'ai acheté à Charnières et en fait le cuir bougeait alors qu'il n'est pas du tout censé bouger. Du coup j'ai rafistolé comme ça et pareil ça aussi ça bougeait et du coup ça a enlevé tout l'endroit comme ça. Et du coup j'ai mis plein de colle et ça a très bien marché. Et aussi là j'ai fait une dragonne parce que moi en saut d'obstacle souvent je lâche les mains. Voilà, on sait pas pourquoi mais je lâche les mains. Bon, c'est cessage de papotage et ben je mangeais, on y va. Et je suis quand même contente parce que pour une fois j'ai tout mon équipement. Parce que d'habitude c'est pas trop ça. Bon, allez on se revoit après.
saignes du nez? Comment ça se fait que tu saignes, Fifi?